Après le passage du canal, nous sommes venus au mouillage devant Panama City. Le voyage minimaliste qu'on a fait jusqu'à présent, ça a convenu pendant un certain temps, mais maintenant, on aimerait quand même un certain confort et puis une certaine autonomie aussi, parce que tout ce qu'on fait, c'est aller vers l'autonomie. Jusqu'aux Antilles, on n'a pas eu de soucis pour laver le linge. C'était pas cher, c'était facile, à proximité. Et depuis les Antilles, depuis Curaçao, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher et de plus en plus distant. Sans compter qu'il y a des endroits où il n'y a rien. Comme par exemple les San Blas, on a passé un mois, là il n'y a aucune possibilité de laver le linge. On est dans les tropiques, il fait très chaud, on transpire beaucoup et on doit régulièrement laver le lit, le linge de lit, le linge de bain, les habits. Et c'est Diana. Bon, nous, ça veut dire moi, hein. Moi, j'en ai marre de laver le linge à la main pendant, 2 fois par semaine. Donc moi, j'ai craqué au bout de 4 ans de voyage. Je veux une machine. Voilà, madame a parlé. Donc, on a décidé d'investir dans une machine à laver le linge. C'est pas un luxe, hein, c'est juste une mise à jour, en confort. Et nous, au niveau du bateau, on a très peu de consommation électrique. En fait, la seule chose qui consomme ici, c'est le frigo. C'est la seule chose qui fonctionne 24 heures sur 24. Autrement, on a très peu de consommation. Donc, on peut se permettre d'acheter une machine. La machine qu'on va acheter, c'est une machine qui doit rentrer d'abord et ensuite doit consommer très peu. Mais ça va nous procurer un certain confort parce que le prochain programme c'est le Mexique et la mer de Cortés où il n'y a rien. Et ensuite la Polynésie où je pense qu'il sera compliqué aussi de laver le linge. Alors là, la porte 41. En fait, dans les toilettes, il n'y a rien qui rentrera. C'est trop petit, la porte. Maintenant, on va voir si toi tu passes, hein. Ah, tu passes. Ah ouais. Presque. Et puis alors la poitrine. Ouais, Oh non, tu passes aussi. Donc je peux passer avec mes nénés. Ouais, tu peux. Essaye de passer. Non. Ah non. Voilà. On n'a jamais réalisé qu'on n'arrive pas à passer dans la porte. C'est incroyable, on n'a jamais réalisé qu'on peut pas passer tout droit. Comme ça, j'arrive. Et toi? Ah, moi, j'arrive pas. Bon, je vais essayer. Je passe pas non plus. Ouais, je passe de côté malgré mon bide. Mais comme ça, je passe pas. Hein. Mais alors, avec 41 cm, on n'arrivera jamais à faire passer quelconque appareil dans les toilettes. On va faire passer la machine où alors? Bon là c'est large mais j'ai l'impression que c'est pas profond suffisamment pour la machine, ça va pas passer. Là c'est encore moins large que la porte, 38. Donc aucune chance. Donc on peut rien faire passer par là. Par la fenêtre, non. Donc si la machine passe pas les portes, elle ne peut rester que dans le carré. Il faudra lui trouver une place. Et tu l'as fait rentrer comment dans le carré? Ouais, je pense que ça passera par la descente. Mais trouver une place dans le carré, ça c'est une autre histoire. J'ai peut-être une idée. La mettre là? Oui, mais c'est le seul endroit. Et ça passe? Ça rentre? Je sais pas. Ouah. Hein?
Là, c'est 51,5. Et si on enlève les petits bois, c'est 53. Mais il faut faire attention parce que là, c'est un peu moins large ici. C'est un peu moins que 53. Bon. Parce que rien n'est carré, rien n'est droit. Les ongles arrondis. Assez compliqué sur un bateau. Ouais. Puis en plus, il y a plein de câbles, plein de tuyaux. Et, Ah oui, ça c'est le réservoir. Voilà. Donc on va pas pouvoir la mettre à plat. Hein, parce que si c'est comme ça c'est pas plat. Et en plus là il y a quelque chose, un appareil. Bon, ça on peut déplacer. Bon, bah, on va devoir surélever. Hein. Bon, on pourrait couper le bois du banc pour mettre une machine. Mais ça serait dommage parce que c'est quand même un bon bois. Même si le bateau a 31 ans, bah, c'est bien pour stocker. Et tous les angles sont bien arrondis. C'est dommage de découper tout ça. Bah oui, parce que c'est des bateaux qu'on fabrique plus avec cette qualité de bois. Et ce serait vraiment dommage de le couper. Bon. Donc, quel est le défi? Maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas rentrer tout ce qu'on veut, il faudra trouver une machine qui rentre là-dedans. Donc une machine la plus petite possible. Ça va être le défi de la semaine. Et si quelque chose rentre dans le bateau, il faut que quelque chose sorte. Alors il faudra vider le bateau. Il faudra quand même vérifier la largeur de la descente. Alors si la machine passe? Ouais, là c'est 60, 59, ouais, 63. Donc là c'est plus large. Faut tout mesurer avant qu'on achète quoi que ce soit sur un bateau. Donc l'appareil le plus large qu'on puisse mettre dans le bateau, c'est 63 cm. Sinon ça passe pas. Maintenant qu'on a les dimensions de ce qu'on peut rentrer dans le bateau, il faudra chercher une machine, non pas celle qui nous plaît, mais une machine aux dimensions du bateau. Il faudra aller donc en ville et faire tous les magasins. C'est le challenge de cette semaine. Mais on a de la chance parce qu'on est à Panama City et il y a plein de magasins d'électronique. Mais avant d'aller en ville, on va quand même chercher sur internet les magasins et d'autres possibilités. Et les tailles, surtout des machines. Donc c'est pas évident. Et j'ai quand même regardé si au Mexique ou aux États-Unis c'est pas plus simple pour les petites machines. Et effectivement, hein, ils ont des plus petites qui pourraient rentrer encore mieux. Sauf que c'est vraiment des petites. C'est des machines, je crois, 3 kg ou 5 kg. En plus, c'est pas des kilos, c'est des cubicle feet. Et tout est en inch, donc il faut tout convertir. Mais bon, je pense qu'on va pas attendre les États-Unis. Parce que c'est encore loin. On va quand même trouver quelque chose ici. Hein. Mais il en existe, sauf que c'est loin. Ok, c'est l'avant-dernière écluse. Et là, on a des spectateurs là-haut. Ça doit être le centre visiteur de Miraflores. Cette fois, c'est à notre tour d'être de l'autre côté de la barrière, au centre de visiteurs de Miraflores. Alors, on est venu des Caraïbes, on a fait le lac Gatun, les écluses de Gatun. Après, on est arrivé ici et on est passé du côté Pacifique. Le centre de visiteurs est situé sur la deuxième écluse sur les trois qui composent les écluses du Pacifique. Le centre est ouvert quotidiennement, il est toujours bondé de visiteurs.
Un guide donne des explications en espagnol et en anglais. Il est très intéressant d'observer l'arrivée et les manœuvres des navires. Nous sommes sur l'ancien canal. On le reconnaît car les navires sont tirés et alignés par les trains. Le nombre de trains dépend de la taille du bateau. Plus il est grand, plus il faut de trains. Le nouveau canal est situé plus au nord et permet le passage de bateaux de plus grande taille. Une fois le bateau arrivé à sa position dans l'écluse, les trains s'arrêtent et c'est au tour des lanceurs de cordes de lancer un bout afin de récupérer l'amarre du navire et l'attacher à une bique d'amarrage. Après avoir descendu plusieurs mètres en direction du Pacifique, les écluses ouvrent leurs portes et le navire peut avancer jusqu'à la prochaine et dernière écluse. Le canal fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne s'arrête jamais. Ainsi se termine notre visite du centre de Miraflores.